Le stoïcisme n'enseigne pas la soumission passive. Il enseigne de respecter d'abord sa propre dignité. Accepter les offenses sans poser de limites, c'est risquer de laisser les autres définir votre paix intérieure, jour après jour. Si quelqu'un dépasse les bornes, la sagesse ne consiste pas à sourire, mais à se respecter. Aujourd'hui, je vous montre 5 comportements qui méritent votre non-respect stoïcien, classés du plus banal au plus pernicieux. Et on commence avec celui que tout le monde a déjà vu au moins une fois. Numéro 1, ils ne tiennent jamais leurs engagements. Promesses, messages, rendez-vous, puis le néant. Ce type de personne vous fait perdre du temps, de l'énergie, parfois même votre crédibilité. Vous finissez par porter leur irresponsabilité à leur place. La posture stoïcienne, distance fonctionnelle. Pas de crise, pas de reproche. Vous cessez simplement de dépendre d'eux. Vous réduisez vos attentes à 0. Épictète nous le rappelle, ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la manière dont tu y réagis. Résultat, vous récupérez votre paix, votre temps, votre énergie. L'autre, confronté à votre retrait, ressentira frustration, incompréhension. Il découvre qu'il n'a plus accès à vos efforts gratuits. Si ce sujet vous parle, laissez simplement stoïcisme en commentaire. Et ce qui vient juste après est encore plus fatigant. Numéro 2, ils se victimisent toujours. Pour eux, tout est drame, tout est catastrophe. Et très vite, vous devenez le thérapeute, le sauveur, le responsable. Leur négativité absorbe votre calme et parasite votre esprit. La technique stoïcienne, ne pas nourrir le drame. Vous écoutez, mais vous ne plongez plus. Pas d'émotion empruntée. Marc Aurèle le disait sans détour. Tout ce qui arrive à un autre est aussi indifférent à ton esprit que l'est une pierre ou la chair de cet homme. Ne laissez pas leur tempête voler votre sérénité. Leur stratégie ne fonctionne plus. Vous devenez un mur tranquille. Et eux ressentent un profond malaise, car leur pouvoir émotionnel s'effondre. Écrivez simplement « Je comprends » si vous voyez le type. Mais il existe encore plus subtil et plus corrosif. Numéro 3, il vous manque de respect subtilement. Sarcasme, comparaison, micro-pique. Rien de frontal, mais ça use. Vous commencez à vous justifier, à douter, à vous adapter pour éviter leur pic. La réponse stoïcienne, la lumière calme. Je t'ai entendu, je ne suis pas intéressé par ce type de remarques. Simple, serein. Épictète le dit clairement, un homme qui a le privilège de connaître l'ordre des choses et le rôle qui est le sien n'a rien à craindre de quiconque. Nommer la manipulation la tue, et l'autre ressent soudain de la gêne, parfois même de la honte, parce qu'il est révélé. Inscrivez dans les commentaires, déjà traversé cette épreuve si vous reconnaissez ce comportement. Mais certains vont encore plus loin, ils ne piquent pas, ils exploitent. Numéro 4, ils utilisent votre bonté comme une ressource. Ils vous contactent uniquement quand ils ont besoin, jamais pour donner, toujours pour prendre. Votre gentillesse devient une ressource à exploiter, pas un lien à respecter. Votre réponse stoïcienne, l'accès limité. Vous aidez si cela est raisonnable, sain, équilibré, jamais au détriment de votre paix. Sénèque le rappelle dans La tranquillité de l'âme. Nous ne devons pas accepter ou nous engager à plus que ce que notre force ne peut supporter. Conséquence, votre valeur remonte car vous cessez de vous offrir à perte. Et l'autre réalise qu'il vient de perdre un bénéfice gratuit. Tapez « Maintenant, je me respecte » si cela vous parle. Mais il reste le comportement le plus dangereux, le plus sournois, celui qui vise votre esprit directement. Numéro 5, ils essaient de vous contrôler par la culpabilité. Après tout ce que j'ai fait pour toi, si tu étais vraiment quelqu'un de bien, tu ferais.
La culpabilisation est une arme invisible. Elle vous pousse à agir contre vos valeurs pour éviter leurs reproches. La réponse stoïcienne, la frontière inébranlable. Voici ce que j'accepte. Voici ce que je refuse. Calme, clair, non négociable. Comme le dit Marc Aurèle, si tu as fait ce qui est selon ta nature, ta raison, cesse de t'agiter et de te préoccuper de ce que les autres diront ou penseront de toi. L'effet est puissant, leur pouvoir tombe d'un coup. Sans culpabilité, ils n'ont plus de prise sur vous. Écrivez « Voici ce que je refuse » si vous avez déjà senti cette pression. Et justement, voici ce que tout cela signifie pour votre vie. Dirigeons-nous à présent vers le mot de la fin. Pour clore, se respecter soi-même, c'est accepter de décevoir ceux qui abusaient de votre patience. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est la capacité de dire non avec calme, de poser des limites claires et de choisir votre paix plutôt que leurs attentes. Si vous reconnaissez ces comportements, vous n'êtes pas seul. Le stoïcisme existe précisément pour ça. Apprenez à protéger votre esprit. Merci d'avoir regardé. À très bientôt, stoïcien moderne.